Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve pour vos énergies du mois de décembre. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez deux fois le roi d'épée qui veut parler. Vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de décembre. Et on clôturera tout ceci par une petite carte d'oracle. Amis Verseau, c'est parti. Nous allons voir tout ceci maintenant. Alors, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre pour vous, amis Verseau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Les amis Verseau. Cavalier de bâton, 3 de bâton, 5 de bâton, par rapport à un lien familial peut-être, ou une méga structure. Votre vie professionnelle aussi peut être pris en compte là-dedans. Patience, patience, faire le tri. Bon, alors, il y a eu des mouvements rapides, sincères toujours, mais un peu... il a fallu gérer du mouvement, de l'action, l'idée d'impulser des choses, d'avoir beaucoup de sincérité dans un élan, mais qui a du mal à tenir sur la longueur. Avec des projections positives cependant, et un petit boxon généralisé malgré tout. Il y a eu du mouvement, il y a eu de l'action, c'est plutôt pas mal. On est dans les bâtons, c'est pas spécifiquement votre élément. Donc, est-ce que vous avez été à l'aise dans cette énergie? On va aller voir sur ce mois de décembre. Énergie de ce mois de décembre pour mes amis Verseau. Le soleil, très bien. Et la 10 d'épée, formidable. Bon, vous descendez d'un cran sur une 9 de denier. Vous vous concentrez sur vos propres deniers à partir de maintenant. Vous prenez cette décision-là de manière assez radicale. Vous avez réfléchi quand même à une façon de progresser par rapport à ça. Le soleil, la carte la plus positive du jeu, même si vous avez en dos de deck une carte extrêmement, pas forcément la meilleure qui soit, avec la 10 d'épée quand même, elle est vraiment un peu pénible à ressentir cette énergie de la 10 d'épée. Avec le soleil, il y a quand même une super protection là-dessus. Une mise en lumière, une protection, oui, c'est sûr. Se sentir... dégager une énergie extrêmement forte, extrêmement lumineuse. Ce que vous allez mettre en lumière avec cette 10 d'épée, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais vraiment pour vous concentrer sur ce qui va vous intéresser, vous, vos petits deniers à vous. Mais il y a quand même une réussite avec ce soleil, c'est sûr. On va aller voir l'énergie aidante. Pour vous les amis Verseau. As d'épée, nouvelle façon de voir les choses. Du coup, c'est très bien sur une 3 d'épée. C'est intéressant parce que vraiment, vous êtes d'une très mauvaise nouvelle. Vous êtes capable, d'une très mauvaise énergie, vous êtes capable de créer une transformation avec le soleil. Vous dégagez, il y a une énergie extrêmement protectrice et lumineuse pour vous. On a le magicien. Vous êtes capable de transformer la donne. Sur cette 3 d'épée, cette 10 d'épée, il y a des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. La goutte d'eau qui fait déborder le vase avec la 10 d'épée, vous repartez directement sur une autre façon de voir les choses, une nouvelle vision, une nouvelle idée, un éclaircissement très 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 utile pour la suite. On va aller voir l'énergie sombre pour vous. Quête de bâton, énergie sombre pour vous, amis Verseau, sur ce mois de décembre. Huit de coupe, passer un cap malgré tout sur la façon dont les échanges se font et surtout l'envie de pouvoir repartir sur un équilibre matériel et concret aussi avec les autres. Savoir comment, si ça vous semble juste déjà,
Si vous vous sentez soutenu, si vous-même vous êtes capable de soutenir, de donner, de recevoir, à qui, comment, pourquoi, où se situera ces décisions-là pour vous. Il y a vraiment des directions à prendre. Alors, effectivement, avec une 2 de coupe ou une 10 de coupe, peut-être se concentrer soit par exemple sur votre relation de couple et laisser un petit peu de côté la famille avec un idéal, tout ce que ça peut redonner comme idée, ou peut-être vous-même de vouloir créer votre propre idéal. Donc dans ce cas-là, d'être capable de transformer la donne sur quelque chose qui n'était pas joyeux, jojo dès le départ, mais vous êtes capable de vous dire qu'on va quand même transformer la situation pour que ça le devienne. La 8 de coupe, c'est vraiment difficile pour vous d'accepter quand même un cycle, un passage un peu délicat émotionnellement, de comprendre qu'il y a des choses qui ne reviendront pas, qui ne vous nourrissent plus et que vous devez vous remettre en mouvement émotionnellement, faire cet effort-là. Ça vous demande un effort pour passer un cap. On va aller voir. Sur la finalité de ce mois de décembre, les énergies à la fin de ce parcours du mois. 10 de bâton. Bon, vous gardez vos responsabilités, vous prenez les choses en main, vous allez jusqu'au bout. En tout cas, ça c'est sûr. Cavalier de coupe, 10 d'épée. Vous portez énormément de bonne volonté, vous faites les choses pour le mieux, émotionnellement on le voit aussi. Par contre, il y a vraiment une situation qui vous fait dire que ça sera vraiment la dernière fois que vous ferez les choses de cette façon-là. Et après, vous ferez différemment, ça c'est sûr, parce que vous avez envie d'avancer et que ce soit différent. La 10 de bâton, par contre, vous explique que vous allez jusqu'au bout. Vous gardez vos responsabilités, vous portez votre charge, vous avez voulu ça, et vous allez l'assumer jusqu'au bout, même si c'est un peu lourd. Il y a cette sensation de lourdeur. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, ami Verseau. De bâton, vous battre pour vos désirs, défendre vos positions, c'était plutôt pas mal puisqu'en fait vous aviez une 5 de bâton, donc c'était vraiment le bazar, le boxon, tout le monde partait un peu dans tous les sens, vous-même vous saviez pas trop où vous deviez partir, c'est des réactions un peu impulsives, ça m'intéresse, j'y vais, puis tout à coup hop, je pars sur quelque chose de différent, j'arrive pas vraiment à tenir sur la longueur. C'est intéressant parce qu'avec la 10 de bâton, cette fois-ci vous allez vraiment jusqu'au bout, donc c'est un système, si vous étiez dans un fonctionnement de vous dire j'ai plein d'envies, plein d'idées, tout m'intéresse, j'investis vraiment une énergie sur quelque chose et puis au bout de 2 mois ou au bout de 3 semaines ça m'intéresse plus, je passe à autre chose et ça m'embête parce que je n'arrive vraiment pas à maintenir une ligne. Là, on sent que vous avez compris peut-être effectivement comment aller jusqu'au bout d'un processus et en être satisfait parce qu'il y a quand même eu 2 fois la 6 de bâton qui est vraiment une satisfaction personnelle et un ego un petit peu plus positif. La 8 de bâton, c'est des événements en chaîne. Vous n'avez peut-être pas eu la possibilité non plus de vraiment vous concentrer sur un objectif en particulier parce que on vous a monté sur une vague, c'était pas à votre rythme, vous-même vous vouliez aller à votre propre rythme. Enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient un peu compliquées. Avec la 10 de denier, on reprend ce méga clan, alors qui peut être familial, professionnel, sociétal. La bonne volonté est là, tout le monde a de la bonne volonté dans cette histoire, mais enfin, ça ne mène pas à grand-chose au final et ça part un peu dans tous les sens. Là, vous avez travaillé cette énergie. On va aller voir sur ce mois de décembre. Ami Verseau. Hop là, celle-là a voulu sauter. 7 d'épée. 7 d'épée, la trahison, l'idée d'user de malice pour obtenir ce qu'on veut obtenir. On va aller voir matériellement concrètement sur ce mois. La reine de denier. Ça veut parler chez vous. Pour prendre les choses en main. Le pape. Bon. Alors, d'avoir été dans le déni, de ne pas avoir voulu voir des choses, vous a mis dans une situation où de toute façon la vie a décidé à votre place. Vous a dit, ben voilà, vous n'avez pas voulu voir, tu n'as pas voulu voir ça, tu n'as pas voulu prendre une direction, tu n'as pas voulu t'impliquer, t'affirmer sur quelque chose. Eh bien, la vie va décider à ta place, la vie aura décidé à ta place.
Et les notions avec l'impératrice, là, alors, soit effectivement d'une notion de maternité pour certaines personnes, et là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, soit vous-même de savoir comment dégager cette énergie d'impératrice. Alors, peut-être un petit souci par rapport à la mère également. Là, il y a une nouvelle façon de voir les choses pour prendre de la hauteur et s'extraire de conflits, de crises mentales. En tout cas, vous retravaillez avec l'énergie du pape et du soleil. Vous avez un mois quand même assez exceptionnel pour clarifier des choses dans votre vie sur la façon dont vous voyez la vie, vos valeurs, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez représenter dans ce monde, la charge que vous vous êtes promis de tenir jusqu'au bout aussi, parce que ça fait partie de vos valeurs, de la façon dont vous voyez les choses, la vie, et surtout dont vous voulez, ce que vous voulez incarner dans ce monde. Donc là, il y a quand même une officialisation, beaucoup plus de structure, c'est beaucoup plus carré dans votre tête, dans votre esprit. Il y a une notion de foi, il y a une notion d'affirmation de foi, en fait. On va aller voir à la fin de ce parcours. Vous pouvez tout à coup aussi pour certains versos, mais alors vraiment que pour certains versos, mais vraiment vous pouvez avoir une révélation mystique, par exemple, là, tout à coup. Ou on peut aussi vous demander en mariage. Mais enfin bon, c'est pas un tirage privé, donc on va pas en discuter comme ça. Mais voilà, il y a quand même tout à coup cette place très importante que vous mettez aux valeurs, à la morale, à ce que vous représentez dans ce monde et ce que vous allez pouvoir représenter dans ce monde. Et ce n'est pas que matériel, ce n'est pas que du concret, c'est vraiment très spirituel aussi. Sur cette fin de parcours, matériellement, concrètement, As de bâton, donc très bien. Vous êtes sur des 10 et hop, vous repartez sur des As juste à la fin. Il y a une tempérance, un apaisement. Vous pouvez déposer votre fardeau et très très rapidement repartir sur un nouveau cycle. Et il y a une notion de guérison, d'apaisement, d'envie nouvelle, d'envie de rafraîchir vos envies, justement. Partez peut-être un petit peu plus optimiste sur cette nouvelle année qui va arriver. On va voir émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Les Verseaux, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 5 de denier. Ok, bon, vous étiez vraiment quand même un peu dans la panade. Peut-être que vous vous êtes lancé dans plein d'objectifs, d'envie pour vous extraire d'une sensation de manque. Il y a quand même un ressenti de pas de chance et de vide profond, de manque ressenti, ou peut-être d'avoir la sensation que vous n'avez pas les outils émotionnels pour pouvoir évoluer correctement dans votre vie amoureuse. Cette sensation d'être en manque de quelque chose ou de quelqu'un, de ne pas pouvoir demander de l'aide, de ne pas avoir les outils surtout, j'ai l'impression. Et du coup, ça partait un peu dans tous les sens, c'est un peu la panique là, sur des énergies comme ça. On va aller voir sur ce mois de la sensation de ne pas avoir eu de chance aussi, hein, bêtement dans votre vie concrète, émotionnelle, dans ce que vous vouliez mettre en place. Et cette sensation de ne pas y arriver, quoi. On va aller voir sur ce mois de décembre, émotionnellement. 4 de coupe. On est vraiment dans la structure, savoir ce que vous voulez. Arrêtez de vous agiter émotionnellement aussi. Si on vous propose un acte de foi, savoir ce que vous voulez mettre dedans, accepter ou pas accepter émotionnellement, ce qui pourrait vous remplir. On sent qu'il y a une fatigue aussi émotionnelle là. On sent que de toute façon, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on vous propose ne vous convient pas. C'est pas comme ça que vous envisagez les choses à partir de maintenant. Vous avez besoin de vous reposer là, émotionnellement aussi, de faire le point, vous apaiser, savoir comment vous pourriez construire avec les autres. Les amoureux, l'as de coupe, il y a quelque chose d'assez fort quand même dans votre volonté de construire quelque chose de nouveau émotionnellement, de nourrissant. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Verseau, à la fin de ce parcours.
10 de bâton. Ça joue sur votre émotionnel. Hein. Bon, bah, vous portez votre charge. Il y a quand même cette sensation très pénible de... Vous aviez peur de prendre des risques parce que vous étiez dans une notion d'insécurité. Il y a l'envie de rien lâcher. Et en même temps, cette 10 d'épée, elle vous amène à une ouverture. Elle vous amène un second choix. Elle vous amène une autre façon de voir les choses. Elle vous amène la capacité de savoir exprimer ce que vous ressentez face à des conflits, face à des gens qui peuvent vous agresser. Cette 10 de bâton vous amène à tenir vos responsabilités jusqu'au bout, mais vous êtes au bout. Et vous le savez. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise. 8 d'épée. Bon, vous étiez enfermé dans un système. Là, vraiment, avec là, le pape. Mais vraiment dans une façon de vous interdire des choses. Il faut faire ci, il faut faire ça. On m'interdit d'être libre, on m'interdit de faire mes choix. La vie, c'est comme ci, la vie, c'est comme ça. C'était un peu étriqué quand même. Hein. Intérieurement, spirituellement, il y avait cette sensation de ne pas pouvoir vous sortir d'une prison mentale que vous vous étiez vous-même infligée. Peut-être en pensant que vous n'étiez pas responsable de ça et que les autres étaient responsables de ça en plus. Alors que non, vous vous interdisez vous-même de vous bloquer là sur un système de pensée. Donc ça a été travaillé, c'est intéressant aussi. L'énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de décembre. As de bâton, vous étiez peut-être obsédé par certaines choses aussi, hein, très addict à de nouvelles passions, de nouvelles choses. Et puis, comme on le disait, ça n'amenait pas à quelque chose de très constructif. Et cette énergie a pu être travaillée également, hein, de savoir dans quel sens vous allez pouvoir partir vraiment sérieusement. As de bâton, intérieurement, vous repartez, vous le sentez, c'est ce que je disais, vous êtes sur cette notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et en fait... on n'attend plus qu'elle ne finisse par tomber, cette goutte d'eau, pour vraiment pouvoir passer à autre chose. C'est comme cette 10 de bâton. On sait qu'on va mener ça à terme parce qu'on a des responsabilités et puis qu'on les assume. Il n'y a pas de souci. Mais on sait aussi que ça devient trop lourd, très lourd. Et que la prochaine fois, on ne vous y reprendra plus. Vous repartez, vous, déjà sur un autre cycle dans votre tête. On va aller voir sur ce mois, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement... 5 d'épée, bah oui, avec la 4 d'épée, la 4 de bâton. Intérieurement, vous vous prenez vraiment la tête pour mener à terme la charge que vous vous êtes imposée. Bon, bah ça c'est sûr, c'est pas vraiment très grave en soi, c'est juste intérieurement, c'est vraiment le conflit intérieur. C'est pas grave, vous êtes sur une 10 de bâton, ça reprend un peu cette prise de tête hein, que vous faites là, mais oui, il y a l'as de bâton. Vous êtes vraiment sur cette fin de cycle. Should I stay or should I go? Dois-je partir? Dois-je rester ou dois-je partir? On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un petit conseil. Le magicien, tout peut redevenir possible. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tous les outils. Donc... pensez que vous êtes protégé de toute façon avec l'étoile, pensez qu'il faut avoir la foi, que tout ça a un sens, qu'on vous amène sur ce chemin-là pour de très très bonnes raisons, parce que vous êtes prêt aussi à vivre ces expériences et à évoluer. On est sur une fin de cycle. Hein. Vous avez tous les outils en main, soyez le magicien de votre vie, ami Verseau. Et n'attendez pas qu'on le soit à votre place. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. On va faire un petit tirage état d'esprit, aide, challenge, finalité. On va tirer 3 cartes. Ça se débat. 5 et 4 de coupe. 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les couples. D'abord, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et ensuite, on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. Amis Verseau, votre état d'esprit émotionnel pour ce mois de décembre.
L'empereur, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors ça, c'est la vraie question de ce mois de décembre. Bon, vous avez des choses à mettre en place, vous avez des responsabilités. Ça reprend cette notion de responsabilité. Émotionnellement, vous voulez construire des choses aussi dans votre vie. Vous êtes assez autoritaire quelque part. Hein. L'empereur, c'est lui qui décide et personne d'autre. Il y a l'image du père qui peut être à travailler également et qui est importante pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez et que voulez-vous vraiment construire? C'est maintenant et c'est pas... Et c'était pas hier, et ce ne sera pas demain, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Vous avez une grosse énergie d'empereur. L'énergie aidante. Émotionnellement, ami Verseau. La 8 d'épée, c'est d'avoir travaillé vraiment cette prise de tête là, hein, de vous extraire, de vouloir vous extraire d'une prison mentale, de rentrer dans la bataille, de voir que ce qui est stérile, ce qui n'est pas stérile, d'être capable de vous exprimer. Il y a énormément de communications qui sont peut-être un peu agressives pour vous, mais qui peuvent réveiller quelque chose, hein, un système de défense positif. Vous êtes concentré aussi pour certaines personnes. Hein. Pour certains Verseaux, il y a vraiment ce côté obsession à bien faire les choses. Si vous avez une énergie très, très structurée d'empereur qui doit prendre tout en charge vraiment pour ce mois de décembre. L'énergie du challenge. Émotionnellement. La 6 de coupe. Et le jugement, de découvrir que ce qui était et ce qui n'est plus ne sera plus, de ne garder que les bons souvenirs et puis de vraiment passer à autre chose. Hein. Il y a des tas de nouveaux départs qui arrivent avec plein d'as qui sont là sur la suite. De revenir aussi à beaucoup plus de simplicité dans vos rapports émotionnels, de redescendre un peu, parce que là, vous êtes quand même au-dessus de tout le monde sur ce mois de décembre, ce qui n'est pas forcément mal, mais qui peut être ressenti par les autres, parfois peut-être pas forcément très bien. Donc la 6 de coupe, c'est de pouvoir parler de cœur à cœur aux autres sans que ce soit compliqué, d'essayer de faire au mieux pour, même si les moments étaient difficiles, ne voir que les choses positives dans cette histoire-là, de comprendre aussi que ce qui est passé émotionnellement est passé, que ça restera des bons souvenirs qui vous auront appris énormément, mais qui va, là je pense, hein, dans ces énergies, passer à autre chose. La finalité... Pour vous émotionnellement, ami Verseau. La 9 d'épée. Bon, sur la fin, c'est vrai que vous êtes un peu en stress. On l'a vu. Vous êtes sur les 10 de bâton. Sur la reine de denier, peut-être pour mettre les choses en place. On voit que vous êtes un petit peu redescendu. Vous êtes dans des énergies de reine. Mais il faut faire les choses. C'est-à-dire qu'après, il faut les faire. C'est peut-être cette sensation de lourdeur et de charge et de responsabilité qui va devenir un peu pesante sur la fin, qui amène un peu de stress, des angoisses. Là, les projections sont pas réelles non plus, mais vous vous extrayez quand même de la 8 d'épée pour partir sur une 9. Là, on arrive après sur une 10 d'épée. On est quand même sur ce parcours qui est assez fluide, même si vous n'avez pas l'impression que c'est très fluide. Ça suit son chemin. C'est vraiment le conseil qui vous était donné aussi, de comprendre que vous avez l'énergie de l'étoile au-dessus de votre tête, que le soleil est là. C'est extrêmement lumineux quand même, hein, en énergie centrale. Accueillir la nouveauté, accueillir les changements. Certes, même s'il faut tenir sa charge sur la fin de ce mois de décembre. On va aller voir. Bon, ben après, en même temps, c'est Noël. Hein, donc, c'est pas forcément la joie pour tout le monde non plus, cette fête-là. On va aller voir. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Il y a peut-être un souci par rapport à l'idée de pouvoir construire aussi, par rapport à l'idée de faire des enfants, de bâtir une famille, un clan, l'idéal familial. Et là, il y a peut-être un souci par rapport aux enfants ou à l'enfance. 3 cartes pour les Verseaux en couple sur ce mois de décembre. 9 de bâton. Ouais, vous tenez le coup, c'est sûr. Un peu fatigué le Verseau quand même, hein, sur cette fin d'année.
et la justice. Bon, eh bien, vous tenez le coup. Alors, attendez, parce qu'après, vous allez pouvoir vous reposer, faire le point, voir que tout est à nouveau possible, tout transformable. Il faut vraiment être le magicien, transformer la donne, parce que là, ça va vous demander, ça vous demande un effort quand même, hein, de dire que tout est possible malgré tout. Vous tenez le coup, c'est un peu dur, c'est un peu lent, ça fait longtemps que vous prenez les choses en charge, que vous tenez vraiment l'énergie sur tout ce que vous pouvez. Là, on vous rajoute quelque chose en plus ce mois de décembre. Pff, voilà, hein, c'est sympa, mais bon, voilà. Avec l'étoile et la justice, vous êtes portés, vous êtes protégés, ne paniquez pas. De toute façon, les Verseaux avec le soleil et l'étoile, vous êtes protégés, ne paniquez pas. Tout va bien se passer. La justice est là. Il peut y avoir des décisions, des vérités, voir les choses clairement, actées, officialisées. Ça peut créer des angoisses, mais vous pouvez aussi décider de partir de manière totalement différente sur cette notion de justice et de retrouver aussi le respect de vous-même, d'avoir cette notion de vous dire ben maintenant ça sera comme ça et plus autrement. On va vraiment voir les choses comme c'est et puis on ne fera plus marche arrière sur cette situation-là. Ça peut vraiment poser des jalons importants. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Pour nos Verseaux en couple, un petit conseil. Reine de bâton, bon, travaillez votre... Ouais, et la 10 de bâton, vous en avez un peu ras le pompon, mais il va falloir y aller. Travaillez votre pouvoir d'attraction. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez, même si c'est un peu lourdeau, lourdingue comme énergie. Il faut que les gens vous suivent dans cette histoire de toute façon, et vous le savez. Donc, travaillez cette énergie-là, ça devrait quand même bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Les on est ensemble, mais oui, mais des fois j'ai pas l'impression qu'on le soit vraiment. Les Verseaux en amour flou pour ce mois de décembre, 3 cartes. Verseaux en amour flou. 5 de denier, c'est pour vous. 2 de denier. 8 de bâton. Valet de denier. Allez, on repart après. Sur une construction, on va poser son petit fardeau, puis on va partir sur autre chose. Alors, sensation de manque, idée de pas de chance, ressenti profond de vraiment de panade, de pas de chance, de qu'est-ce qui vous manque dans cette histoire, de vous attendez énormément quelque chose qui ne vient pas comme vous l'espériez. Bon an, mal an, soit vous essayez de garder l'équilibre. De toute façon, vous essayez quand même, tous les Verseaux, là, de garder l'équilibre et de mener ça jusqu'au bout. Donc, vous vous relevez. Vous vous dites, ok, j'ai pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Vous essayez aussi d'intégrer dans ce parcours autre chose qui vous permettrait de garder un certain équilibre pour vous, pour voir où ça peut vous mener. La 8 de bâton vous amène à de toute façon une surprise, des événements qui n'étaient pas prévus, des communications beaucoup plus fluides et qui peuvent vous amener à des situations qui ne vous n'aviez pas prévues non plus. C'est pas grave, la 8 de bâton, c'est une énergie qui n'est pas du tout à votre rythme. Donc qui peut vous déstabiliser, mais qui peut vous amener de la matière. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est de l'action, c'est du mouvement, c'est du feu, c'est de la vie. Certes, la vie donc est souvent imprévisible. C'est pour ça qu'il n'y a aucun personnage sur cette 8 de bâton. On ne sait pas trop ce qui va vous arriver, mais on va vous monter sur une vague et advienne que pourra. Vous aurez de la matière à la fin de ce parcours-là. Et je pense que de toute façon, vous avez envie, parce que si vous étiez dans une 5 de denier, il faut vous apporter de la matière, ça c'est sûr. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour vous. Verseau en amour flou. Cavalier d'épée. Alors déjà, communiquer, accepter les communications, même si elles sont un peu bizarres pour vous. Et il faut vraiment partir sur un objectif de communication, d'être concentré, d'être vraiment sûr de ce que vous voulez aussi pour la suite. Hein. Si vous êtes dans cette sensation-là, il faut vraiment vouloir autre chose et donc en être convaincu, suffisamment convaincu pour que les autres le soient. N'ayez pas peur de la confrontation verbale, effectivement, parce que la 8 de bâton, c'est aussi beaucoup de communication. Donc ça peut aller vite, ça peut fuser.
Ça va demander du sérieux et de l'application quand même, hein, pour partir sur des projections sur la suite. Faites attention quand même à votre brutalité dans la façon dont vous communiquez vous-même, si c'est le cas. Ne soyez pas trop agressif, mais on peut être sûr de soi, convaincu, sans forcément être agressif. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Non, personne en tête. Les Verseaux célibataires. La mort. Pas de panique. Le magicien, bah oui, c'est ça, pas de panique du tout. Hein. Vous êtes au bout du parcours, là. Et la 4 de bâton, et vous avez vraiment besoin de vous reposer derrière, ça c'est sûr. Alors, il y a un temps d'isolement qui est vraiment important pour vous, pour vraiment récupérer de l'énergie, parce que ça a été assez intense pour les Verseaux célibataires. Phase de transformation, longue phase peut-être de transformation. Hein. Vous êtes vraiment dans une mue assez importante. Avec le magicien, tout peut redevenir possible. Ça vous laisse l'opportunité d'être totalement différent dans votre vie. Vous êtes en train de modifier quelque chose d'assez important dans votre, j'allais dire dans votre ADN, vraiment profondément, vous êtes dans une grosse mue, les Verseaux. Donc ça, vous l'acceptez, c'est sur cette fin de cycle, vous le sentez, vous y êtes. La 4 d'épée vous oblige à vous poser de manière vraiment obligatoire pour récupérer de l'énergie, parce que je pense que pour les Verseaux, là, on a vu, il y avait vraiment besoin d'avoir des cartes, il y a des cartes, des énergies de récupération. Il faut récupérer là, avant de repartir, avant de se relancer. C'est aussi le message. On va aller voir. Peut-être en s'isolant, hein, quelque part. Si vous êtes vraiment dans une phase de transformation importante, peut-être que vous avez vraiment besoin de vous isoler physiquement dans un endroit. Ça peut être pour, par exemple, une notion de cure ou d'ermitage ou de... les notions de foi, hein, vous pouvez vraiment décider de vous isoler pour réfléchir à tout ça, aussi assimiler. On va aller voir le conseil. Roi d'épée. Bon, alors, si vous avez un problème besoin de faire le point d'un point de vue médical, vraiment prenez conseil avec des spécialistes, des médecins, des gens qui sont là pour vous aider. Si vous avez, voilà, si vous êtes dans ce parcours-là, il y a vraiment une nouvelle opportunité là, il y a une nouvelle donne. Une nouvelle chance, il y a une chance pour vous à saisir. Sinon, vous-même, soyez très clair, prenez des grandes décisions. Si vous êtes dans cette phase de transformation, vous devez lâcher définitivement, ce qui reprend l'énergie de la justice aussi, lâcher définitivement ce qui n'est plus bon pour vous, ce que vous savez n'être plus du tout vous, pour accueillir et accepter d'être le nouveau vous. Donc là, vous êtes dans cette phase de transformation, il faut avoir un mental très clair par rapport à ça. On va aller voir l'énergie d'oracle, l'oracle pour vous, pour ce mois de décembre, cette fin d'année 2022. On lui dit au revoir. Vous êtes le dernier signe d'ailleurs que je fais. C'est parti, amis Verseaux, pour vous, vous êtes ce mois de décembre. Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Verseaux, et je vous dis au mois prochain.